Messieurs, dames, bonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode du module communication de la spécialité gestion des ressources humaines, nous présentons une évaluation avec son corrigitype concernant la communication et l'information et les moyens et les outils à mettre en œuvre pour réaliser et achever une communication efficace et d'une efficience grande. Donc cette évaluation est subdivisée en deux questions. La première question, quels sont les éléments de distinction entre l'information et la communication? La question numéro 2, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour une communication efficace? Donc, en premier, on va répondre à la première question concernant quels sont les éléments de distinction entre l'information et la communication. Donc, réponse 1. Donc, avant de répondre à cette question, il est préférable et souhaitable de donner brièvement la définition des deux notions, à savoir la communication et l'information. Donc, communiquer, c'est quoi? Communiquer, c'est transmettre un message qui implique un certain nombre d'éléments qui sont constitués premièrement, d'un émetteur, deuxièmement, d'un récepteur, troisièmement, d'un message, d'un canal, d'un répertoire, d'un feedback et d'un bruit. Donc, communiquer, c'est pas seulement informer, mais écouter et veiller à l'expression réciproque par l'échange et aussi échanger, partager, consulter, conférer et participer. Contrairement à communiquer, informer, c'est quoi? Informer, c'est communiquer des renseignements utiles, pratiques à un public ciblé. L'information doit être concrète, يعني ملموسة, directe, مباشرة, et elle doit rendre compte, elle doit rendre compte de le sujet, quoi ou qui, le lieu ou l'espace ou du temps. Troisièmement, le pourquoi, c'est-à-dire le but, l'objet. Quatrièmement, le du comment, c'est-à-dire le déroulement de l'objet sur lequel on s'informe. Donc, quels sont les éléments de distinction entre l'information et la communication? Il y a une différence essentielle et importante entre informer et communiquer. Informer est la transmission verbale ou écrite d'un message dans une seule direction sans aucun échange. Exemple, Monsieur X informe Monsieur Y du changement du planning. Communiquer est l'échange réciproque de messages, échange qui crée une relation entre deux interlocuteurs. Exemple, Monsieur X et Monsieur Y dialoguent à propos du changement du planning.
La communication est une relation plus large que l'information. C'est un processus global qui implique totalement l'interlocution de deux ou plusieurs personnes. Pardon. Par exemple, à la télévision, on parle de communication gouvernementale. Est-ce réellement une communication? Y a-t-il entre le ministère et vous un échange réciproque de messages, oui ou non? Il s'agit en fait d'une information gouvernementale. Le gouvernement vous transmet un message sur ses décisions, sur son attitude, sur les difficultés qu'il rencontre. Réponse numéro 2. Parmi les moyens primordiaux et importants pour une communication efficiente, on cite A. Le téléphone. C'est un moyen qui permet de transmettre des appels par l'intermédiaire de lignes téléphoniques et d'échanger des informations entre les personnes distantes. B. Le téléx permet aux personnes qui sont abonnées au service dactylographique de réduire par télégraphie des documents écrits. C. Le téléx, service de l'administration des télécommunications permettant la transmission réciproque des textes. Le fax, D. Le fax, est un appareil qui assure la transmission immédiate d'un document à distance, qui s'effectue par le réseau téléphonique. E. Les réunions est un rassemblement de plusieurs personnes qui étudient, discutent et prennent des décisions par rapport à un ou des sujets spécifiques. Le net meeting nous permet de communiquer avec d'autres utilisations sur Internet local. Sixièmement, ou le G, l'Internet. C'est un outil de communication universel, est un gigantesque réseau informatique qui offre de nombreux services dans le monde entier. C'est un canal d'information, un lieu d'échange et un circuit de distribution. H. L'intranet. C'est un réseau privé d'entreprises. Il permet le transfert et l'échange des notes de service et des bases de données documentaires, la diffusion de communiqués, des forums de discussion au sein de l'entreprise. Donc sous forme de courrier qui sert à envoyer et recevoir toutes sortes de documents, de la correspondance personnelle. Des messages peuvent être transmis. Les messages peuvent être transmis d'un ordinateur à un autre au moyen de lignes téléphoniques. En dernier, on vous remercie de votre attention et de votre patience. Aussi, on vous remercie et on espère que cette évaluation et ces réponses ont été bien maîtrisées et comprises.
Et on vous souhaite, ou on souhaite, votre soutien dans cette chaîne. Et en dernier, je vous remercie beaucoup avec vous, Monsieur Kifif Mohamed.